Why can't I leave you? I take everything you say with a grain of salt, 'cause every little word that comes out your mouth is laced with little lies that I'm broken. Why can't I leave you? Why can't I leave you? You leave me guessing. You got one foot in and one foot out. Hello tout le monde et bienvenue dans une vidéo que j'avais tellement hâte de vous faire depuis des mois. Ma vidéo pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne connaissez pas ce challenge, ça fait maintenant 5 ans je pense qu'il a lieu, organisé par Gimoz, du terrier de Gimoz. Et comme son nom l'indique, c'est un challenge de lecture automnale et je l'adore. Je pense vraiment que c'est mon challenge préféré parce que il facilite la transition à la fin de l'été, il donne envie de profiter à fond de l'automne et c'est toujours l'occasion de faire de belles lectures. Et vous allez voir que pour cette année j'ai un petit peu craqué. Et quand je dis un petit peu, je veux dire beaucoup parce que j'ai fait une pile à lire assez complète qui inclut une 60aine de livres. Voilà, alors donc oui, le challenge est sur 3 mois, mais ça va pas le faire, ça va bloquer un moment. Donc je préfère parler d'inspiration de lecture que de pile à lire parce que c'est pas réaliste du tout. Voilà. Pour vous parler un petit peu du challenge, donc chaque année il y a un thème particulier et cette année le thème c'est le grenier des mystères que j'aime beaucoup, qui a donné des sous-catégories vraiment intéressantes. Il y a 4 menus et donc chaque menu est composé de 3 ou 4 sous-catégories. Il y a plusieurs façons de participer et de valider le challenge entre guillemets parce que c'est juste entre vous et vous faites ce que vous voulez. Mais en gros c'est ça, selon le nombre de livres qu'on veut lire par sous-catégorie et tout, on peut valider différents niveaux. Et moi comme chaque année je vais y aller pour le niveau avec le plus de lecture qui est un appétit de Ghoul, qui donc veut dire de lire un livre de chaque sous-catégorie. J'ai pas mal de choix, maintenant il va juste falloir que je me tienne à ma pile à lire et ceux qui me connaissent savent que c'est pas ma plus grande qualité. Mais on va essayer. Comme je vous disais, j'ai prévu plus de 60 livres au final comme lecture possible. Comme j'ai pas envie que la vidéo dure 4 heures, j'ai fait une sous-sélection, on va dire, de ma sélection. Donc si vous voulez voir la liste complète de toutes mes lectures, je vous mettrai en barre d'infos le lien pour l'article sur mon blog où j'ai vraiment tout écrit. Mais là je vais vous parler vraiment de celles qui m'enthousiasment le plus, de celles qui correspondent le plus au thème, celles qui me font vraiment le plus envie. Je vous mettrai en barre d'infos toutes les vidéos explicatives de Gimoz, les liens vers le groupe Facebook, les liens vers mes piles à lire de l'année précédente et aussi une vidéo recommandation de lire avec des sorcières, c'est toujours utile pour ce challenge. Je vais pas vous parler plus que ça, je vais enchaîner direct avec ma pile à lire parce que comme je vous l'ai dit, il y en a vraiment beaucoup. On va commencer avec le premier menu, Automne frissonnant, et la première sous-catégorie, Gare à la main de gloire, avec pour mots-clés voleur, policier, thriller, horreur, superstition. Dans cette catégorie, j'ai placé mes Cozy Mysteries. Donc en premier, Manoir, Magouille et Coq au vin, qui se passe bien sûr dans la campagne anglaise, avec une jeune inspectrice qui va investiguer une mort étrange. J'ai aussi Les Dames de Marlowe, oui c'est ça, Enquête. Celui-là c'est le même auteur que celui qui a fait Falaise fatale et meurtre avec préméditation que j'ai lu dans l'été. Donc là aussi on a un groupe de vieilles dames qui se retrouvent dans leur petit club de jeux et tout, mais qui vont se retrouver aussi à investiguer un meurtre. D'un côté thriller ou policier un petit peu plus sérieux, j'ai Passacuco. Alors celui-là ça se passe durant l'été indien en Rhode Island, donc je me suis dit que ce serait vraiment parfait à lire en septembre pour être bien dans l'ambiance parce que j'aime quand mes livres correspondent avec les saisons. Et donc là c'est le corps noyé d'une romancière qui est retrouvée et donc un enquêteur qui va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été tuée. Ensuite j'ai un autre thriller avec un côté presque surnaturel, donc je me suis dit que ce serait vraiment nickel pour cette catégorie et c'est The Devil and the Dark Water. Et donc ça c'est par Stuart Turton qui a aussi écrit Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle que j'avais adoré. Donc là on suit un brillant détective qui en fait est en route pour se faire condamner pour un crime qu'il a peut-être commis ou non. Et son acolyte est bien décidé à l'innocenter.
Ils prennent le bateau pour aller à Amsterdam où le détective est censé être exécuté, mais il commence à se passer des choses vraiment étranges sur ce bateau, des symboles qui apparaissent, des voix qui sont entendues, des gens qui sont tués, et donc il va se retrouver à enquêter dans cette ambiance vraiment très close un petit peu, parce qu'ils sont sur un bateau, puis il y a ce côté un peu épouvante ou frayeur, donc franchement celui-là, nickel pour cette catégorie. Et j'ai ensuite Le Manoir Sheridan, une petite BD. Je trouvais qu'avec le côté main de gloire et tout ça, la couverture allait parfaitement dans l'ambiance. Et puis il y a une histoire de vol, je vais vous lire le résumé comme c'est une BD, c'est assez court. En fuite après avoir volé la caisse d'un magasin général, Daniel est englouti avec son traîneau dans les eaux d'un lac gelé. Angus McMahon le sauve de justesse et l'amène dans sa demeure, le manoir Sheridan, une grande bâtisse isolée et inquiétante. Au fil de sa convalescence, Daniel va découvrir par hasard, dans une aile dont l'accès lui est totalement interdit, la nièce d'Angus, la belle Edana, plongée dans un profond état de catalepsie. Il ne se doute pas alors qu'il a ouvert la porte d'un monde cauchemardesque qu'il lui faudra affronter en passant un dangereux pacte avec le maître des lieux pour défendre sa vie et celle de cette mystérieuse créature dont le charme l'a envoûté. Donc encore une fois, nickel pour cette catégorie avec le côté un petit peu épouvante, superstition et voleur. Maintenant on passe à la deuxième sous-catégorie qui est Double Double, Toil and Trouble, pour tout ce qui est sorcière, pièces de théâtre, tragédie et prophétie. Je suis beaucoup plus allée avec le côté sorcière parce que c'est ce qui m'inspire le plus et ce qui me faisait le plus envie. Déjà j'ai prévu une relecture de Witch, que je lisais quand j'étais vraiment jeune. Genre une dizaine d'années, donc ça date. D'ailleurs je me rends compte que j'ai pris le numéro 2 pour vous montrer pour la vidéo. C'était pas grave, on va faire comme si tout allait bien. Donc l'histoire de Will, Irma, Tarane, Cornelia et Eileen. 5 jeunes filles qui vont se retrouver à être des pouvoirs, à pouvoir se transformer et qui vont devoir vaincre le mal de façon diverse et variée. J'étais tellement fan de ces BD quand elles sortaient. D'abord c'est dans le mini mag qui est ensuite devenu le Witch Mag et j'en ratais pas un seul numéro. Donc là j'ai envie de m'y replonger, j'espère ne pas être déçue. C'est tout, mais j'en garde tellement de bons souvenirs et j'ai envie. En plus je pense que le premier épisode, je crois que ça se découpe en épisodes, se passe à Halloween, donc ce serait vraiment nickel pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai aussi une autre petite histoire de sorcière qui me faisait très envie, c'est Wicca de Marie Alino. Celui-là je l'ai vu pas mal passer l'an dernier, mais comme ici le temps que les livres arrivent, il y a un mois ou plus qui se sont écoulés. Disons que quand le temps qu'il soit ici, que je puisse me le procurer, c'était la fin de l'automne, donc je me suis dit c'est pas grave, on va le garder pour l'an prochain. Je vais vous lire le résumé aussi comme il est assez court. Dans la campagne perdue du Berry, où vivent encore les créatures d'antan, les sorcelages sont loin d'être une famille ordinaire. Avril et octobre, comme leurs ancêtres avant eux, pratiquent en secret la Wicca, une forme de sorcellerie naturelle et bienveillante. Lorsque le cercle de pierre magique qui protège la région est brisé, ils doivent compter sur leur meilleur ami Nour et leur feu follet Ash pour empêcher d'anciens démons de ressurgir. Donc c'est un petit jeunesse qui va vraiment être parfait pour lire en octobre. J'ai encore sur le thème des sorcières les sortilèges de Zora, une sorcière au collège. Il m'avait vraiment fait de l'œil, je l'ai vu passer sur Instagram et je me suis dit que ça allait vraiment bien aller pour la Pumpkin Autumn Challenge. Chassées de leur village, Zora, une malicieuse sorcière de 12 ans, et sa grand-mère Babouchka se sont réfugiées à Paris. Elles vivent cachées sur le toit d'un immeuble au milieu d'un jardin magique. Mais Babouchka ne pense qu'à une chose, que sa petite fille ait une vie normale, une vie dans le monde des non-sorciers. Lorsque Zora, baignant jusqu'ici dans l'insouciance et les sortilèges, se retrouve au collège, les problèmes commencent. J'en ai entendu vraiment que du bien et j'ai trop hâte de le lire. Et un autre que j'aimerais lire pour cette catégorie mais que j'ai pas encore avec moi au niveau de la copie physique, c'est L'éveil des sorcières de Cordelia. Donc un autre jeunesse, toutes mes sorcières sont assez jeunesse, c'est comme ça. Qui là se passe aussi je pense dans un collège avec un groupe de jeunes filles qui apprennent à faire de la magie et qui vont décider de mettre fin à un jeu sexiste qui a été mis en place par un groupe de garçons du collège. Donc j'aime bien ce côté un petit peu féministe de l'histoire aussi dans un format jeunesse et j'ai très hâte qu'il arrive ici et de pouvoir le lire. On a ensuite la troisième sous-catégorie de ce menu qui est le folklore de Chip and Dan pour tout ce qui touche à la fantasy, au fantastique, aux créatures surnaturelles.
Et alors là, moi en tant que grande lectrice fantasy, j'ai une liste qui n'en finit pas de livres pour cette catégorie, genre c'est assez terrible. Clairement je vais pas tous les lire, mais dans mes prioritaires, il y a L'école du bien et du mal, le 6e tome, même si lui c'est possible que en fait, je le lise fin août, parce qu'il reste encore quelques jours au mois d'août, donc on sait jamais. C'est donc le 6e tome, je peux pas trop vous dire exactement ce qui se passe, mais en gros c'est une série sur 2 jeunes filles, Agatha et Sophie, qui vivent dans un village assez particulier, où chaque année il y a des créatures qui viennent les chercher et envoient une fille à l'école du bien, une fille à l'école du mal. Et sauf que quand elles arrivent, elles sont inversées. Sophie, qui avait toute une princesse, va à l'école du mal, et Agatha, qui avait toute une sorcière, va à l'école du bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça reprend tous les trucs de contes de fées, mais ça vient un petit peu les twister, les remettre en question, ce qui touche à la beauté, aux princes et princesses. Tout ça, c'est comme remis en question, il y a beaucoup d'humour, il se passe plein de choses. Donc les 3 premiers tomes étaient vraiment sur l'école, et la 2e trilogie, dont lui est le dernier, c'était vraiment intéressant parce que ça reprenait plus l'histoire de Camelot, du roi Arthur, de Merlin et tout. Et comme je suis hyper fan de cette légende, la légende arthurienne, j'ai adoré. Et là, c'est le tout dernier. Je sais pas ce qui va se passer, mais j'ai vraiment hâte parce que celui d'avant, il se finissait d'une façon difficile. Voilà. J'aimerais beaucoup lire pour cette catégorie que j'ai pas encore avec moi. C'est le 2e tome de Ceux qui ne peuvent pas mourir de Karine Martin. Ça c'est un livre français et j'avais lu le 1er tome que j'avais adoré. C'est des histoires d'enquête surnaturelle dans un contexte historique, donc vraiment tout ce que j'aime. Et donc là on avait une première enquête dans le 1er tome et on va avoir une autre dans la suite, mais ça j'attends encore de le recevoir. Et je suis très impatiente de lire parce que j'avais beaucoup aimé le 1er tome. C'est pas une série dont on parle beaucoup mais ils sont vraiment bien. J'ai aussi Our Dark Duets de V.E. Schwab. Vous allez voir que j'ai toujours plein de V.E. Schwab dans mes pales du Pumpkin Autumn Challenge parce que ces livres vont parfaitement pour la saison. Donc ça c'est la suite des Savage Song où on est dans un espèce de futur où toutes les pensées noires et la violence des gens a conduit à la création de monstres. Voilà, elles se sont manifestées toutes ces pensées, toute cette violence par des vrais monstres. Donc d'un côté il y a les monstres, de l'autre il y a les humains survivants. Et dans le 1er tome on suivait un monstre et une humaine. Et là on va suivre la suite de leurs aventures. Je peux pas vous en dire beaucoup plus mais j'avais beaucoup aimé le 1er tome. Il est grand temps que je lise la suite, surtout que c'est une duologie donc voilà quoi, c'est pas un trop gros investissement. Une fois que j'ai lu celui-là j'ai fini. Et enfin le dernier dont je vais vous parler pour cette catégorie, c'est Sorcery of Thorns qui est sorti en français aussi. Donc celui-là c'est l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans une bibliothèque assez spéciale où les livres sont très dangereux. Et un jour il y a quelqu'un qui fait une espèce de cérémonie qui va libérer comme un démon ou une créature maléfique. Et c'est Elisabeth, l'héroïne, qui va être accusée alors que c'est pas elle. Et sa seule chance de s'en sortir c'est de s'associer avec un sorcier qu'elle n'aime pas du tout, pour essayer d'arranger la situation. Pareil, lui j'en ai entendu beaucoup de bien, c'est un stand-alone, donc il me tente vraiment pas mal et vous allez voir que j'ai comme une espèce d'idée de petits sous-thèmes pour certaines de mes lectures, mais je vous en reparle à la fin de la vidéo. On va passer au menu automne douceur de vivre, donc un petit peu plus doudou, mais pas que. La première sous-catégorie c'est It's Just a Bunch of Hocus Pocus, qui est une catégorie sur Halloween, Samhain, l'automne. J'ai un petit peu plus galéré avec cette catégorie pour essayer de trouver un livre qui se passait à l'Halloween, mais j'ai fini par trouver Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. Donc ce livre fait un petit peu peur, mais c'est un jeunesse, donc je me dis que ça devrait aller. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a perdu sa maman et qui se réfugie dans les livres comme échappatoire, moyen d'aller mieux. Et un jour elle voit une femme qui veut jeter à l'eau un livre en disant que c'est un livre maudit. Sauf qu'elle va décider, elle, de le récupérer parce que ça lui paraît impensable de jeter un livre. Et ça va venir un petit peu bouleverser sa vie alors que l'histoire du livre va se mélanger à sa réalité. Ça a l'air vraiment génial. La deuxième sous-catégorie, je vais vous la lire parce que c'est un peu compliqué. Et Gigi, tu ne trouves pas que ça sent drôlement bon à la Gutyoki Pancha? Voilà, faut vraiment que je cherche que c'est ce mot-là. Donc ça c'est pour tout ce qui est parcours initiatique, jeunesse, famille et nourriture. Donc moi je suis plus allée dans le côté jeunesse et famille avec ma sélection. J'ai tout d'abord La Maison Chapelier et la couverture est vraiment très belle. Et l'histoire d'une famille qui fait des chapeaux magiques à Londres depuis des générations.
Et leur vie se passe bien jusqu'à ce que le père de la famille se fasse enlever lors d'une expédition. Et donc sa fille, Cordelia, va tout faire pour le retrouver. Et ça avait l'air vraiment chouette. J'ai 2 autres jeunesses pour cette catégorie. Necropolis, la tour de l'aigle, où on suit une bande de jeunes qui vont à une école pour apprendre à s'occuper des fantômes. Et sauf qu'à un moment, il y a un danger assez inattendu qui va démarquer, surnaturel bien sûr. J'aimais bien cette idée d'école pour c'est ça, apprendre à gérer les fantômes, plus les fantômes pour l'automne, c'est vraiment parfait. Je pense que ça va être un bon petit livre d'ambiance. Et l'autre c'est Royal Special School, Frisson et Plum Pudding. Donc là on est dans une école assez spéciale en Écosse et on va suivre une bande de jeunes qui vont à cette école et qui vont enquêter sur la disparition d'un élève. Et pareil, j'ai vraiment craqué sur la couverture et je pense que ce sera un bon petit moment de lecture. Là je quitte un peu le jeunesse pour aller plus du côté famille avec All of Us Villains qui va sortir en novembre et qui était décrit comme une espèce de Hunger Games mais magique. Donc on a plusieurs familles qui chaque année ou en tout cas une période qui se répète fait une espèce de compétition pour que le gagnant puisse s'emparer du pouvoir magique de la ville pendant une durée de temps déterminée, donc la famille va prospérer. Et en fait cet événement a été médiatisé, donc maintenant il y a plein de touristes et tout qui viennent pour y assister. Et donc les familles vont vraiment tout faire pour gagner. Et elles sont prêtes à tout. Voilà, ça avait l'air assez sombre comme ambiance. Je pense que c'est le genre de famille où on se plante des couteaux dans le dos. Donc encore une fois, très bonne lecture pour l'automne. La troisième sous-catégorie c'est il suffit de se rappeler d'allumer la lumière. Pour tout ce qui est feel good, santé mentale, plus du côté émotion. Et pour celui-là, j'ai 3 lectures possibles. La première c'est le 3e tome de Broadway Limited que j'attendais depuis des années. Pareil, c'est possible que je le lise en août en fait, celui-là on verra. Donc là on y suit une bande de jeunes à la fin des années 40, donc après la Seconde Guerre mondiale, à New York, chacun qui tente de percer à sa façon à Broadway. Et en fait on suit vraiment leur vie et leur destin entremêlés, donc c'est un roman choral et c'est tellement bien fait, c'est juste incroyable. Et là j'ai hâte de lire la fin. Faut que je trouve un moyen d'avoir un recap ou quoi parce que je me souviens plus ce qui s'est passé dans les autres tomes exactement. Mais j'ai tellement hâte de le lire. Ensuite j'ai If the Shoe Fits, qui est une petite romance réécriture de Cendrillon où il y a une jeune femme qui est grosse et qui est designer de chaussures qui va se retrouver à avoir la chance de passer dans une émission télé de romance, mais elle n'est pas, disons, la candidate type de ces émissions et ça va venir un petit peu comme bouleverser les choses et donc on va la suivre à travers cette aventure. Le fait qu'elle veuille vivre de sa passion mais qu'en même temps il y ait ce petit côté romance qui vient de s'ajouter. J'aime beaucoup les Julie Murphy normalement, donc j'ai très hâte de lire celui-là aussi. Et enfin j'ai un livre que je me traîne de challenge en challenge depuis pas mal de temps qui est The Little Shop of Happily Ever After. Désolée. Donc en français, La charmante librairie des jours heureux. Là on va suivre Nina qui est une jeune femme qui en a marre de sa vie de ville et qui va partir dans les Highlands en Écosse pour ouvrir une petite librairie. C'est un peu la vie rêvée de pas mal de monde je pense qui lit des livres et Jenny Colgan le fait si bien. Donc je pense que je vais me régaler avec celui-là. La dernière sous-catégorie de ce menu c'est J'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu pour tout ce qui est roman avec de l'humour, illustré, donc BD aussi, manga, anthropomorphisme et animaux. Et pour cette catégorie, j'ai pris tout d'abord Kayla les métamorphes, donc niveau anthropomorphisme et animaux, on est pas mal. Où là on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui se retrouve à devoir fuir sa vie qu'elle connaissait et tout avec sa mère, commencer dans une nouvelle école où il y a des métamorphes et donc apprendre qu'il y a tout ce monde dont elle ignorait l'existence en fait. Et puis qu'est-ce que c'est à elle sa place dans ce monde-là. Il est assez énorme celui-là, donc j'ai un petit peu peur mais ça va être chouette. Et l'autre que j'ai c'est un manga qui est L'enfant du dragon fantôme. Alors on a le côté illustré du manga, on a le dragon qui est une créature fantastique, on a les fantômes, ce qui va toujours bien dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc celui-là il fallait que je le mette quelque part.
Je l'ai pas encore reçu non plus, mais c'est l'histoire d'une jeune fille qui va être abandonnée, je pense, dans une espèce de cimetière. Il y a le fantôme d'un dragon qui va la recueillir et qui va lui apprendre à s'occuper des fantômes égarés ou quelque chose comme ça. Et ça va dire vraiment mignon et parfait pour le challenge. Donc voilà. On passe au troisième menu et je vous rassure, il est beaucoup plus court. J'ai mis vraiment moins de livres. Là, on a fait le plus gros de la vidéo. Donc le troisième menu c'est Automne Enchanteur avec en premier la sous-catégorie la lunette de pierre, c'est extra quand on veut voir ce qui ne se voit pas. Donc ça c'est une citation des chroniques de Spiderwick. Cette catégorie là c'est pour tout ce qui est petit peuple, fée, nature, nature writing. Et vu la citation, j'ai senti que j'avais pas le choix. Je vais relire les chroniques de Spiderwick et j'ai cette super belle édition où ils sont tous regroupés. Donc je sais pas si je les lirai tous ou si j'en lirai un. Mais ce qui est vraiment bien aussi, c'est qu'il y a plein d'illustrations et vraiment, je suis trop fan. Voilà. Donc c'est l'histoire de 3 enfants, il me semble qu'ils sont 3, qui vont se retrouver à aller habiter chez une autre personne de leur famille qui les héberge. Il me semble, je vous dis ça de mémoire, ça fait très longtemps. Ce que je suis sûre par contre, c'est qu'ils vont découvrir des livres, plein de preuves en fait que le petit peuple existe avec des outils pour les voir, et donc ils vont un petit peu comme partir en expédition pour les découvrir et se mettre des fois dans des situations un petit peu dangereuses parce que toutes les fées et autres créatures ne sont pas forcément bien intentionnées. Et voilà, je les ai lus, j'avais lu les 3 premiers quand j'étais super jeune, pourquoi pas m'y replonger encore une fois. Voilà, ce challenge est marqué par la nostalgie aussi. Le deuxième livre que j'ai pour cette catégorie, c'est le 3e tome d'Oracle, qui est Salvertia. Donc lui, je l'avais mis dans ma palle de l'an dernier et je l'avais pas lu, mais c'est la première fois que ça arrive, c'est habituel. Et donc là, on suit une Oracle en fait, qui est un organisme qui est composé de créatures surnaturelles et qui en fait fait toutes les enquêtes aussi sur les créatures surnaturelles. Donc encore une fois, les enquêtes surnaturelles, j'adore. Là on est vraiment dans le folklore français et de Bretagne, donc je me régale. On a eu les 2 premiers tomes avec une enquête en fil rouge et donc là ça va être la conclusion de tout ce bazar qui s'est passé dans les 2 autres tomes. La deuxième sous-catégorie c'est Nom d'une dune pour tout ce qui est science-fiction, roman d'anticipation, post-apocalyptique, écologie. Et j'en ai mis 2 dans cette catégorie-là. Le premier c'est Iron Willow, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Ça m'a beaucoup fait penser à Pacific Rim, le résumé. En fait on est dans un monde où il y a des aliens qui sont combattus par des robots géants. Ces robots étant dirigés par des femmes. Et en fait les femmes sont les pilotes, mais celui qui est aux commandes derrière c'est un homme, ce que j'ai compris. Et le lien mental robot-femme en fait fait que souvent elles meurent. Donc on est dans une société qui est très patriarcale où la vie des femmes n'a pas tant de valeur, vu qu'on les laisse mourir comme ça. Jusqu'au jour où une jeune femme, Zetiane, va elle tuer par son lien mental le gars qui l'a dirigée plus ou moins, et donc ça va venir tout changer. Elle veut plus comme se laisser utiliser comme elle l'était, elle va vraiment venir remettre en question tout le système, et je trouvais vraiment que c'était hyper prometteur comme résumé, il me fait vraiment envie. Et l'autre que j'ai, c'en est un, on va dire une relique de la palle parce que ça fait longtemps qu'il est sur mes étagères, et c'est Under the Never Sky. Je l'ai depuis tellement longtemps, je sais même plus de quoi il parle pour vous dire. Mais en gros, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vivait dans une espèce d'endroit protégé de sa planète, mais elle se fait exiler et elle se retrouve dans la contrée sauvage où elle est sûre qu'elle va mourir très vite parce que soi-disant il y a des cannibales, il y a plein de dangers et tout. Et c'est vrai qu'elle va rencontrer un jeune garçon, enfin un jeune homme plutôt, qui ne correspond pas du tout à tout ce qu'on lui a appris des contrées sauvages, et donc ça va remettre en question tout ce qu'elle savait ou croyait savoir de son monde. Donc un truc assez classique de science-fiction et tout, mais qui me tente vraiment pas mal. J'en ai entendu des bonnes choses aussi. Si vous voyez l'état des livres que je balance de ce côté au fur et à mesure, c'est assez catastrophique. La dernière sous-catégorie pour ce menu, c'est Princesse pour des romans avec de la diversité, inclusif, LGBTQIA+, et féministe. J'en ai pas mal pour cette catégorie-là, comme vous vous en doutez, mais je vais vous en dire seulement
3. Comme je vous l'ai dit, le reste vous pourrez le voir sur mon blog si vous voulez. Le premier c'est la BD Peau d'homme que j'ai depuis Noël dernier, on me l'avait offert à Noël. Là ça va suivre l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas eu son mot à dire sur le choix de son mari. Mais en fait elle va décider de se déguiser en homme pour aller apprendre à le connaître parce que sinon elle avait aucune chance de le voir avant leur mariage. Donc c'est un roman qui va venir beaucoup questionner tout ce qui est pareil, le féminisme, les inégalités hommes-femmes dans la société et tout ça, et j'en ai entendu que du bien. Les autres sont en anglais. Il y a She Who Became the Sun. Je pense que je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo. C'est un roman inspiré de l'histoire chinoise il me semble. Là on va suivre une jeune fille qui a eu son destin prophétisé comme quoi elle allait rien faire de sa vie en gros, mais dont le frère est censé avoir un destin grandiose. Sauf que son frère va mourir jeune. Elle va donc décider de prendre sa place, de suivre l'entraînement que lui était censé suivre jusqu'à devenir, je pense, impératrice de Chine, si je me trompe pas. Donc je sais que c'est basé sur une histoire vraie, mais je sais pas à quel point s'il y a de la fantaisie ou si c'est plus comme fiction historique, donc on verra, mais en tout cas j'en ai entendu pareil que du bien de celui-là, il me fait hyper envie. Et le dernier, qui est magnifique, regardez-moi cette couverture, c'est The Wild Ones, où là on suit un groupe de jeunes femmes qui ont été sauvées par un garçon assez mystérieux et magique de plusieurs destins difficiles, que ce soit des mauvais mariages ou de la violence ou différentes choses, différentes violences qui leur ont été faites. Et en fait elles vivent du coup libres grâce à ce jeune homme, et un jour elles vont apprendre qu'il est en danger par que d'autres entités lui veulent du mal, et elles vont tout faire pour le sauver à leur tour comme lui les a sauvés. Il nous reste donc que le dernier menu, on s'en sort pas trop mal. Le dernier menu c'est celui qui va avec le thème de cette année et c'est Automne des mystères. Dans la première sous-catégorie c'est le destin perdu pour tout ce qui est temps, horloge, énigmes, puzzle, historique et steampunk, donc tout ce qui tourne autour des rouages. Le premier que j'ai pris c'est le Sandman parce que ça me paraissait aller parfaitement avec tout ce qui est temps et horloge. Sandman, marchand de sable, sablier, vous voyez le lien. Donc c'est le 4e tome où on suit les aventures de Morpheus qui est le dieu du sommeil. Donc à chaque tome il lui arrive des choses différentes, on en découvre un petit peu plus sur lui, des fois sur sa famille aussi. Et voilà, je vais continuer avec le 4e. Je suis vraiment très contente de ce choix pour cette catégorie, je trouve qu'il va trop bien. Ensuite je suis plus allée du côté historique avec en premier Jacobi, je suis pas sûre de la prononciation. C'est des enquêtes surnaturelles en Angleterre, donc encore une fois tout ce que j'aime. D'ailleurs ça me fait penser que vous voyez j'en ai plusieurs dans ma pile à lire d'enquêtes surnaturelles, mais je vais aussi vous faire une vidéo recommandation là-dessus au cas où vous vouliez vous en ajouter dans votre pile du Pumpkin Autumn Challenge ou dans votre pile à lire tout court. Elle n'est pas encore sortie vu que je vais la filmer je pense juste après ça. Mais dès qu'elle sera faite, je vous mettrai le lien en barre d'infos aussi, je l'ajouterai à la vidéo si jamais ça vous intéresse. Et le dernier qui va avec le côté énigme, c'est les mystères de l'Arispem, le sans jamais n'oublie. Celui-là ça fait partie de ces livres que j'ai achetés sans savoir de quoi ils parlent, juste parce que je les ai vus beaucoup passer sur Booksta et que les gens en disaient beaucoup de bien. Donc je ne vais pas lire le résumé, je vais plonger dedans dans l'inconnu. Mais j'espère que je vais l'aimer, et puis vous voyez il y a les rouages sur la couverture, plus le mot mystère. Donc je me suis dit que ça irait très très bien pour cette catégorie là. Petite pause. La deuxième sous-catégorie de ce menu c'est les ruines de l'Atlantide, pour tout ce qui est conte moral, philosophie, mythes et légendes ou récits métaphoriques. Je suis plus allée avec le côté mythes et légendes parce que le reste m'inspirait moins. On a d'abord Merlin, les années perdues, donc une version on va dire de la légende arthurienne et du mythe de Merlin. J'ai les 5 premiers tomes que j'ai trouvés au fur et à mesure d'occasion, donc il faudra vraiment que je commence à les lire. J'espère que ce sera l'occasion. Et l'autre que j'ai c'est The Frog, the Witch and the Worm, qui est sorti en français. Est-ce qu'ils l'ont appelé La Fourchette, la Sorcière et le Ver? Je sais pas. Je sais plus. Mais en tout cas c'est des petites histoires, des petits contes dans l'univers de Eragon.
Donc je me suis dit que ça irait pas mal aussi pour cette catégorie-là. La troisième sous-catégorie, c'est En avant Yvette Tempête pour tout ce qui est aventure, archéologie, artefacts et voyage. Et je trouve que j'ai trouvé le livre parfait pour cette catégorie-là. C'est Les Tribulations de Lady Eleanor Gant que je me suis acheté l'été dernier. Et j'attendais d'être dans un mood ou d'avoir un challenge qui me permettait de le lire. Donc là, avec archéologie, ça va super bien. C'est l'histoire d'une jeune femme en 1910 qui va aller faire une expédition en Égypte et qui va trouver le tombeau d'une reine que personne ne connaissait, que aucune trace d'elle n'existait nulle part avant qu'elle la trouve. Et donc, avec l'aide d'un acolyte plutôt séduisant, elle va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a jamais entendu parler de cette reine. C'est un roman auto-édité, je pense, celui-là. Et j'avais pu avoir la version signée par l'autrice. Je trouve ça super cool. J'ai extrêmement hâte de le lire. Et enfin, on a la dernière sous-catégorie. Ça y est, on arrive au bout. C'est cabinet de curiosité. Donc tout ce qui est art, sciences, musée, singularité, étrangeté. Je suis plus allée avec le côté étrangeté, singularité pour cette catégorie-là. Le premier que j'ai prévu, c'est The Five, que j'avais commencé au Pumpkin Autumn Challenge de l'an dernier en fait, mais j'avais lu qu'une partie sur les 5. C'est l'histoire des 5 victimes de Jack l'Éventreur, donc c'est pas un roman ou de la fiction, c'est vraiment plus une étude de la vie de ces femmes, parce que souvent on parle de lui mais on parle pas beaucoup d'elles. Donc voilà, ça vient un peu raconter qui elles étaient, comment elles ont vécu, et j'avais beaucoup aimé le premier, et j'ai très hâte de lire l'histoire des autres victimes, parce que c'est vraiment fascinant. Et ensuite, j'ai 2 autres livres qui, je trouve, qui vont vraiment bien dans cette catégorie, mais peut-être ce sera que moi. Le premier, c'est The Library of the Unwritten. Voilà, donc pour le côté étrangeté, déjà la couverture, je trouve quand même vraiment bien. Et donc en fait, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui travaille à la librairie, à la bibliothèque des Unwritten. Donc là où sont tous les livres qui n'ont jamais été finis, les versions qui ont été abandonnées par leurs auteurs, retravaillés, tous ces livres-là se retrouvent dans cette bibliothèque et elle doit surveiller les histoires, qu'elle s'échappe pas et tout ça. Mais à un moment ça va mal tourner, ça va se mettre à impliquer des démons, des anges, et une espèce de bataille cosmique. Ça avait l'air super bien et c'est ça le côté étrangeté, je trouvais qu'il allait bien avec ces histoires de bibliothèque pour les livres qui n'ont pas été finis, les manuscrits inachevés. Je trouvais ça vraiment chouette. Et on reste dans le même thème avec The Dark Vault de Victoria Schwab. Voilà, 3 fois qu'elle est là-dedans. Là aussi on est dans une bibliothèque, mais ça reste une bibliothèque des histoires. En fait les morts sont devenus des histoires et ils peuvent comme reprendre une certaine vie dans cette bibliothèque, et donc notre héroïne doit les surveiller. Donc pareil, on a un petit peu ce côté étrangeté, curiosité. Je trouvais qu'il allait bien. Et vous vous souvenez, tout à l'heure je vous ai dit qu'il y avait un certain thème qui se découpait dans mes lectures. Je suis en train de chercher le livre que je peux. Oui. Donc en fait, j'ai ces 3 livres-là. Library of the Unwritten, The Dark Vault et Sorcery of Thorns. Les 3 se passent dans des bibliothèques assez spéciales, magiques et enchantées, qui font un petit peu peur aussi. Donc j'ai très envie de vous faire un vlog lecture consacré à ces 3 livres-là, un peu pour avoir un espèce de thème. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresserait. Mais sinon ça y est, voilà. C'est vraiment chaud. On a fini. Vous avez maintenant une grosse partie de la palle que j'ai prévue pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous participez vous aussi au Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à me mettre une petite citrouille en commentaire, à me dire s'il y a certaines de ces lectures qui vous tentent, ou si vous avez fait vos piles à lire, qu'est-ce que vous avez prévu de lire. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.